Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très très bien. Nouvelle lune en Sagittaire. Nous allons étudier le thème qui se trouve à l'écran. Cette nouvelle lune se fait le 20 décembre 2025 à 1h43 heure universelle et à 28 degrés du signe, comme tu peux voir à l'écran plusieurs fois. Regarde, lune 28 degrés Sagittaire, soleil 28 degrés Sagittaire. C'est la nouvelle lune du mois Sagittaire 2025. Et je voudrais commencer par dire que le plus important, enfin, j'ai pris je ne sais pas combien de pages de notes de cette lunaison. Alors, je vais essayer de réduire un peu, hein, je ne vais pas déborder jupitériennement, hein, parce que j'ai beaucoup de facilité pour faire ça, et je vais essayer de rester concise. Je voudrais commencer par que le plus important de cette nouvelle lune, d'après moi, est qu'elle se fait en fin de signe. Je te disais dans la capsule d'introduction que nous sommes en train de vivre plusieurs nouvelles lunes en fin de signe qui nous parlent justement de cette situation dans laquelle nous sommes de clôture. Nous sommes en train de nous préparer pour de grands débuts en 2026. Et là, nous sommes en clôture, clôture, clôture. Nous avons énormément de planètes dans les derniers degrés des signes. Dans la lunaison antérieure, le dernier quartier, en Vierge, on était en train de parler que Mercure était à 29 degrés du signe, Mercure dispositeur de cette lunaison. Dans cette carte, nous avons, regarde, toutes ces planètes en fin de signe. Nous sommes en train d'arriver ici à un point important de clôture. Et ce processus de manifestation lunaire qui dure de 6 à 36 mois, qui démarre maintenant avec cette nouvelle lune, qui demande un engagement émotionnel, est un début soit qui a été longtemps mûri et réfléchi, soit c'est un énième début de quelque chose qu'on a tenté de nombreuses fois de démarrer et que celle-ci doit être la bonne parce que sinon on n'aura plus d'opportunités. C'est le signe ne nous donne plus de degrés pour refaire d'autres tentatives, hein. Donc il faut vraiment que c'est bon, on le fasse là. Et ensuite, quand on regarde en plus en détail, on remarque que en fait, on a un amas planétaire assez conséquent en Sagittaire. On a une triple conjonction, on pourrait dire ça comme ça, Vénus, Soleil, Lune, parce que regarde par degré, il y a Mercure pas loin, mais je ne l'inclus pas dans la conjonction parce l'orbe est trop large. Mais par contre, je pourrais inclure Mars, qui même s'il est hors signe, par degré, il entre dans cette quadruple conjonction. Donc regarde que nous sommes en train de terminer des choses et on sait qu'avec Vénus et avec Mars, nous sommes en train de terminer parce que Vénus et Mars sont en inframonde, pré-conjonction au Soleil. Dans la phase d'inframonde des planètes, je te l'ai déjà expliqué aussi, mais je te la rappelle ici très brièvement, se divise en trois parties. Pré-conjonction au Soleil, moment de terminer, lâcher, accepter, mourir. Conjonction au Soleil, recevoir de nouveaux codes de lumière. Post-conjonction au Soleil, émerger de l'inframonde, intégrer l'information que nous avons eue dans le cœur du Soleil et émerger de l'inframonde. Bon, là, Vénus et Mars ne sont pas encore en conjonction avec le Soleil. Ça va se passer au mois de janvier. On en parlera parce que c'est une conjonction très importante et c'est un cas assez rare. Mais ils sont dans cette phase de mourir, de terminer, de voilà, finaliser quelque chose. Donc c'est très très intéressant tout ça. Jupiter qui est dispositeur de la lunaison, regarde-le, il est ici, maître du signe Sagittaire, c'est pour ça que je te dis qu'il est dispositeur de la lunaison. Il est en carré exact, regarde, à Chiron. Des carrés à Chiron, je t'ai parlé dans les capsules antérieures de ce cycle lunaire et nous les avons évoqués dans l'agenda astro de la saison. J'en ai parlé encore plus en détail dans le dossier Jupiter en Cancer parce que ça fait partie de ce transit de Jupiter en Cancer. Et c'est une situation difficile à réconcilier. Déjà, c'est un carré, donc c'est une tension. Les carrés, normalement, parlent d'une tension intérieure. Nous avons du mal à composer avec deux énergies qui nous paraissent difficilement réconciliables. Chiron, ici,
en bélier nous dit apprends à exprimer ton énergie masculine de manière salutaire pour toi et pour ton entourage. Sors de ta colère et plutôt utilise cette énergie masculine pour t'affirmer, pour te respecter, pour prendre le leadership de ta vie, pour faire des choses courageuses, pour être déterminé, discipliné, focus, hein, et toutes ces magnifiques qualités masculines qu'on a étudiées en long, en large et en travers quand on a étudié le code Mars, lorsqu'on faisait notre expérience Mars Reset. Et avec Jupiter en Cancer, l'invitation est à sentir, à ressentir, à connecter avec les autres, à tisser des liens, à appartenir. Et donc, comment on fait? Quel est le juste milieu entre m'affirmer, être moi, me respecter, prendre le leadership de ma vie et me relier, appartenir? Voilà, quel est le juste milieu? Bon, c'est un travail que nous avons de fond et c'est inscrit dans le contrat de cette nouvelle lune. Ce qui veut dire que pendant les 36 prochains mois et par rapport à ce projet Sagittaire que cette lune nous invite à démarrer, il va falloir qu'on apprenne à trouver le juste milieu entre ces deux-là. Le juste milieu qui ne veut pas dire exactement à la moitié, parce que chaque personne devra se faire son cocktail de affirmation de soi et de respect de soi et d'appartenance et de connexion avec les autres, hein. Ça, on ne peut pas le détailler ni le déterminer dans une capsule d'ordre général comme celle-ci. Mais bon, c'est important de considérer que ce carré est en cours et le Jupiter, il est toujours dans le flow, même si ça commence à s'étirer, mais bon, par degré, on est toujours dans ce grand trigone d'eau. Donc, à nouveau, une lunaison qui a le grand trigone d'eau bien inscrit dans le thème. Et nous avons deux présences à 29 degrés. Nous avons Lilith, regarde là, et nous avons Neptune ici aussi. Et cette Lilith est toujours en opposition à Uranus. Cette prise de conscience et ces révélations de l'ombre vont nous occuper parce que chaque lunaison que je t'ai décrit dans ce cycle lunaire ouvre un épisode de certains mois, non? Et pendant ces mois-là, on va être en train de travailler les codes qui sont inscrits dans le thème. Dans ce processus lunaire qui démarre le 20 décembre et qui, comme je te dis, a une durée de 6 à 36 mois, nous allons être en train de composer avec des révélations de type lilithien. La lunaison se tient aussi au carré de Saturne et de Neptune. 28 degrés Sagittaire, 29 degrés Poisson, là nous avons un carré. Et bon, avec Saturne aussi, un peu moins serré, mais quand même. C'est un carré de type mutable, un carré de type Sagittaire-Poisson, qui me fait penser à des crises de foi ou des tensions de type philosophique spirituel. Et ça va faire aussi partie de cette lunaison. Je te disais que Vénus et Mars sont invisibles pré-conjonction au Soleil. Ils sont en phase de désintégration avant de recevoir de nouveaux codes de lumière. Ce que nous démarrons ici, avec cette lunaison en Sagittaire, qui, comme je te disais tout à l'heure, c'est soit un processus mûri et réfléchi, soit une énième tentative de manifester quelque chose, tout ça fait partie de ce processus de désintégration, de transmutation de l'énergie féminine, Vénus, et masculine, de comment nous l'exprimons. Parce que j'ai l'impression, quand je dis tout ça, que ça reste trop abstrait, mais tous les jours, chacun de nous, utilisons notre énergie masculine et notre énergie féminine. Ce n'est pas une question de que si tu es femme, énergie féminine, si tu es homme, énergie masculine, et si tu es nuage, tu peux choisir. Non. Nous avons tous des élans masculins, entreprenants, quand nous dirigeons notre énergie vers l'extérieur, quand nous prenons des initiatives actives, quand nous sommes courageux, quand nous sommes disciplinés, quand nous sommes déterminés. Voilà, ça c'est de l'énergie masculine. Quand nous sommes en colère, énergie masculine. Quand nous allons vers ce qui nous attire et ce que nous voulons dans notre vie, c'est de l'énergie masculine. Quand nous disons ça je veux et nous allons, désir masculin. Volonté. La volonté, c'est le désir masculin. Et le yin,
c'est les moments de repos, c'est les moments de réparation, c'est les moments de récréation, c'est les moments de connecter avec notre créativité, de ressentir, de nous relier, hein, parce que tout ça, c'est de l'énergie vénusienne, de laisser que les choses terminent de prendre leur place, que les processus terminent de se manifester, hein, parce qu'on ne peut pas être dans le faire, faire, faire tout le temps. Nous sommes en ce moment et au moment de cette nouvelle lune, et pendant un bon petit moment, parce que la traversée de l'inframonde de Vénus et de Mars va prendre quelques mois, jusqu'à mars 2026, en reconfiguration de cela. Et que ceci signifie différentes choses pour chacun de nous. Mais c'est une réflexion intéressante à se faire. Ce qui fait de cette nouvelle lune pas tant un début, mais plutôt le début d'une fin. Je sais que c'est une phrase assez cliché et c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisée. J'ai utilisé un truc, d'après moi, un peu plus classe et mystérieux. Le désenvoûtement et la déprogrammation. Mais en gros, c'est ça. Donc voilà, dans la deuxième partie de cette leçon, je vais te donner mon argumentaire. On va aller un peu plus décortiquer d'où nous venons, vers où nous allons, comment s'inscrit cette nouvelle lune dans ce processus. Donc si ça t'intéresse, c'est dans le dossier Life Mapping. Et je t'attends là, je te dis à tout de suite. Et si pour toi, c'est suffisant, hein, ce que je t'ai expliqué ici, ça te va et tu vas faire avec, eh bien merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci beaucoup de l'intérêt que tu portes à mes transmissions. Belle nouvelle lune à toi et à très vite pour une prochaine capsule.